oui, la compile des galériens de l'été. Vous avez galéré, et bien voici des gens qui ont peut-être encore plus galéré que vous cet été. C'est la compile de l'actu sur Skyrock. La compile de l'actu, Rémi, avec des infos de vacances. On va aller où ? Numéro 3. On va se promener aujourd'hui et on va commencer par entre Castellane et Roujon. Je crois qu'on dit comme ça, Roujon peut-être. Oui, dans les Alpes d'Haute-Provence. C'est Roujon. C'est deux touristes, deux Belges de 25 ans qui ont été attaqués par un sanglier. Une vacance un peu compliquée pour eux. Du coup, ils se sont réfugiés dans un arbre apeurés. Alors c'est vrai qu'un sanglier ça fait peur. Ils ont grimpé dans un arbre de 3 mètres de haut. Ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Ouais, non, mais c'est vrai, moi j'ai peur des sangliers. Ah, je t'en ai pris un avec ta voiture en même temps. Ouais, non mais j'en vois dans la C'est plutôt pénombre. les sangliers qui doivent avoir peur de toi quand au volant, Rémi. Non, ça fait peur un sanglier. Donc ils ont grimpé dans cet arbre de 3 mètres pour lui échapper. Comme l'animal ne partait pas, il campait là en bas. Les deux hommes sont restés en haut de l'arbre, perchés, et ils ont contacté les secours. Vive le téléphone portable. Un équipage de la gendarmerie est intervenu et sur place, les forces de l'ordre ont en effet constaté que le sanglier était toujours là, bien décidé à attendre que les deux campeurs descendent. Quelques minutes plus tard, l'animal a fini par prendre la fuite. Ironie du sort, les deux campeurs ont été verbalisés. 2 amendes de 135 € pour le camping sauvage. Oh non, et ça ils avaient allumé un feu, ce qui avait attiré le sanglier. Voilà. Très bien. Voilà, en tout cas, on sait que les sangliers sont patients. Ils sont très patients. Très bien. Nous, on va aller dans un centre d'attraction. Numéro 2. En Floride, alors ces gens, ils sont dans le centre d'attraction, tout va bien, ils sont dans la piscine. Tout se passe bien jusqu'au moment où une voiture atterrit dans la piscine. Plouf. Ah ouais? Bon, heureusement, il n'y a personne qui a été blessé, personne qui a été tué non plus d'ailleurs. C'est une conductrice qui s'est trompée. Elle conduisait donc tranquillement sur la route juste à côté du centre d'attraction et elle a confondu le frein et l'accélérateur. C'est con ça. Donc si ça vous arrive, vous vous rendrez compte que forcément la voiture, au lieu de s'arrêter, elle accélère. Là tu te retrouves plaf dans la piscine du centre d'attraction. Elle a traversé la clôture. Bon, la victime a été rapidement secourue par les gens et tout s'est bien passé. Tant mieux. Voilà, il y a une vache aussi qui s'est retrouvée dans une piscine Oui, dans c'est le vrai. Lot. C'est vrai. Une vache de 600 kilos qui s'est baignée. Elle a passé quelques heures dans la piscine. Pauvre bête. Tranquille. Il a fait chaud en même temps. Oui, il a fait chaud, c'est vrai. Elle était sortie de la piscine avec un engin, un espèce de truc énorme parce qu'elle n'arrivait pas à sortir de la piscine, la vache. Fais attention si tu te baignes, Rémi. C'est pas facile de sortir. La place numéro 1 de la compile. Numéro 1. Perpignan, cet été, il est 10h du matin quand un homme est coincé dans un endroit un petit peu bizarre puisque c'est une poubelle. Il avait perdu son téléphone portable et donc il a voulu le récupérer. Il est resté coincé dans la poubelle. Alors il y avait juste son tronc entre guillemets qui était coincé dans la poubelle, le cul et les jambes dehors. Les collègues luttaient à quelques kilomètres de là contre les incendies en Gironde et la brigade de Perpignan a dû quitter le théâtre d'incendie pour venir l'aider. Ils se sont trouvés obligés de découper la poubelle. Je croyais que ça allait découper le gars, moi. Non, ils ont découpé la poubelle. Bon, elle est du coup inutilisable, elle est morte, elle est cuite. Et comme il a volontairement plongé la tête dedans, la mairie de Perpignan lui demande de la rembourser. Sympathique mairie de Perpignan d'ailleurs, on peut le dire. Merci Lou Galliot. Merci. Merci Rémi.